Le démon, c'est dans la tradition de l'Église, un ange qui était d'ailleurs le plus beau des anges et qui a été ébloui par sa propre lumière, on pourrait dire, par sa propre beauté, au point même qu'il a voulu se séparer de Dieu en pensant qu'il était autosuffisant. C'est d'ailleurs un peu ce qu'il a proposé aussi à nos premiers parents en leur disant qu'ils pouvaient finalement, comme dit Saint Maxime le Confesseur, devenir Dieu sans Dieu et non pas selon Dieu, c'est-à-dire non pas selon le projet de Dieu et selon ce qu'il voulait aussi pour l'humanité. Saint Thomas dit ça aussi, que le démon a une haine farouche contre aussi l'humanité parce que Dieu s'est fait homme et pour lui c'est inconcevable que Dieu se soit abaissé autant. Le démon surtout, c'est aussi Ursule von Balthasar qui donne aussi cette définition que je trouve intéressante, il est finalement une non-personne. Il s'est tellement éloigné de Dieu qu'il s'est complètement désintégré, on pourrait dire. Et alors malheureusement, comme il était pleinement en pleine possession de ses moyens, contrairement aux humains, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu et qui font que quand on pose un acte, c'est pas non plus complètement notre volonté qui est engagée. Là, dans le cadre du démon, eh bien, c'est un choix qu'il a coupé définitivement de Dieu. Il est complètement séparé de Dieu et, encore une fois, dans une haine farouche aussi par rapport au genre humain. Et on peut comprendre du coup qu'une personne possédée, c'est une personne aussi qui, comme le démon d'une certaine manière, s'est complètement désintégrée aussi en posant des choix de mort, de haine ou de mensonge vis-à-vis d'elle-même, des autres et de Dieu, et du coup a perdu complètement l'automaîtrise et l'autopossession d'elle-même et fait qu'elle est du coup possédée par un autre. Mais attention, du coup, être possédé, c'est quelque chose qui fait que la personne a vraiment posé des choix répétés, lourds, graves. Oui, il a pu nous tenter, le démon, mais aussi nous avons aussi cédé à cette tentation et nous avons engagé aussi notre responsabilité en posant l'acte. C'est cet acte-là qui fait que ça crée une brèche au mal et qui fait que c'est par là que le démon pourra continuer à nous déstabiliser, à nous faire perdre l'automaîtrise et l'autopossession de nous-mêmes. Elle ne perd pas complètement tout de suite l'automaîtrise et l'autopossession d'elle-même. Il faut vraiment qu'elle engage aussi sa responsabilité. Et là, à ce moment-là, ça ne relève pas d'une prière de délivrance, mais d'une prière d'exorcisme si elle était possédée complètement par le démon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours, c'est ce que dit Saint Jean de la Croix, cette fine pointe de l'âme qui reste libre de choisir Dieu et de laisser derrière elle ces choix qu'elle a pu poser. Alors, parce qu'il ne s'agit pas de penser que c'est tout est la faute du démon, il y a notre responsabilité qui est engagée quand on pose un acte. Et si nous continuons à persévérer, ou malheureusement à nous désintégrer en posant ces actes-là, eh bien, petit à petit, eh bien, nous allons peut-être perdre cette automaîtrise et cette autopossession de soi qui peut effectivement conduire, dans des cas exceptionnels, à des cas de possession. Mais la plupart du temps, c'est plus une perte d'automaîtrise et d'autopossession de soi et qui relève simplement du sacrement de réconciliation et de la prière de délivrance, et dans 95% des cas, c'est largement suffisant.